Il y avait du monde hier dans les rues d'Alger, des étudiants pour la plupart, mais aussi des enseignants mobilisés contre plutôt la présidentielle du 4 juillet prochain. La date, il est vrai, cristallise les tensions, mais l'armée y est, semble-t-il, très attachée. Bonjour Myriam Amlal. Bonjour. Le chef de l'État, Major Gaïd Salah, appelle au respect du calendrier ce lundi. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que, visiblement, il s'accroche à cette élection présidentielle. C'est une fin de non-recevoir qu'il adresse au peuple algérien, puisque cela fait 13 semaines que les gens manifestent, que les Algériens manifestent pour réclamer d'abord la fin du 5e mandat du président Bouteflika, mais ensuite la fin du système. Or, une élection présidentielle organisée par le système ne signifie pas la fin du système. C'est comme ça, en tout cas, que les Algériens l'interprètent. Ensuite, c'est une information qui surprend beaucoup, parce que, au contraire, les Algériens s'attendaient à ce que le chef de corps des armées, Ahmed Gaïd Salah, annonce le contraire, qu'il recommande le report de ces élections présidentielles, parce que les conditions sont très compliquées, les conditions ne sont pas remplies. D'ailleurs, Ahmed Gaïd Salah parle de l'accélération de l'installation d'une instance chargée de l'organisation et de la surveillance du scrutin. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il semble que personne ne veut prendre part à ces élections. Il y a le club des magistrats, le 13 avril, qui a annoncé qu'il ne ferait pas partie, qu'il ne prendrait pas part à cette élection, qu'il ne l'organisera pas. Une centaine de magistrats, vous allez me dire c'est peu, mais tout de même. Il y a le club des juges aussi qui a affirmé qu'il ne procéderait pas à la révision des listes électorales. Il y a toutes les APC, les mairies qui refusent aussi l'organisation de ces élections. Et il y a le peuple algérien qui refuse cette élection. On l'a vu vendredi dernier, les 3 derniers vendredis précédents, un refus catégorique dans les slogans des manifestations de cette élection du 4 juillet. Alors comment pourrait-on organiser une élection sans des magistrats alors que la loi électorale l'exige, sans des candidats, puisque il y a 73 candidats qui ont déposé une lettre d'intention, mais ils sont tous inconnus au bataillon. Il y a 3 petits partis, même le FLN n'a pas déposé de dossier de candidature, et puis sans candidats et sans électeurs, surtout puisque le peuple algérien rejette cette élection. C'est la question qui se pose. Ce sera effectivement un sujet à suivre, parce qu'il me semble aujourd'hui bien difficile d'organiser cette élection le 4 juillet prochain. Merci beaucoup Myriam, et à tout à l'heure donc pour le Journal de l'Afrique. Vous reparlerez de l'Algérie et bien sûr de la République démocratique du Congo, j'imagine. Absolument.